Bonjour et bienvenue, vous êtes sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Merci de nous accueillir aujourd'hui, nous sommes à Langogne. Vous allez vous présenter dans un instant. C'est une émission qui va durer 28 minutes. C'est une émission, on ne parle pas de politique, attention. Pas de politique du tout. C'est une émission qui va être une histoire d'hommes et de femmes, je suppose. Le principe de l'émission, il est tout simple. C'est 28 minutes enregistrées dans les conditions du direct non-stop. Il n'y aura pas de montage, pas de coupure. Et pour tous les candidats, jusque-là, ils ont tous dit oui. Ça sera diffusé le même jour, la même date et la même heure. Comme ça, vous êtes tous en égalité. Bonjour. Plus démocratique que certains journaux même. Pas de politique, attention. Alors, vous êtes bonjour. Bonjour. Alors, vous appelez comment ? Je m'appelle Francis Palombi. Alors, pourquoi nous sommes aujourd'hui, Francis Palombi, sur le marché de Langogne ? On va se promener un peu ? Vous êtes sur le marché de Langogne, tout simplement parce que j'habite depuis de très longues années à Langogne. Je travaille parfois sur Paris de par ma Confédération des commerçants de France que je préside depuis 10 ans. Mais bien évidemment, j'ai ma maison à Langogne, j'ai mes attaches à Langogne. Et j'ai découvert Langogne après avoir, tout jeune, mon papa étant cheminot, on avait loué un garde-barrière désaffecté à Belvezé, à quelques kilomètres d'ici, après la forêt de Mercoire. Et voilà, donc j'ai découvert cette région tout petit. Je ne l'ai jamais quittée, de cœur et de lieu. Et voilà, c'est pour ça que vous êtes à Langogne, parce que c'est mon fief. Bon, alors, on va rembobiner tout le film et tout le fil de cette belle histoire. Vous êtes né quand ? Alors moi, je suis né le 6 août 1948 dans la ville de Nice. Je suis niçois de naissance et lozérien d'adoption. D'accord. Et la famille d'origine a toujours été dans les environs de Nice ou il y a une partie de la famille du côté de mon père, c'était Marseille. Du côté de ma mère, c'est Nice. Et je suis quand même lointainement, de par ma grand-mère et mon arrière-grand-père, je suis donc d'origine italienne. D'accord. Et alors, c'est bien ça, c'est du soleil et de la chaleur chez vous. Oui, je suis un homme du Sud et je le revendique. Et c'est comme ça que ma vie s'est déroulée beaucoup en Avignon, dans le Vaucluse, où j'ai fait mes études d'ailleurs, puisque mes parents se sont localisés par rapport au travail de mon père qui était à la SNCF. Donc on a habité jusqu'après mes études au lycée Frédéric Mistral à Avignon. Nous avons vécu en Avignon, dans cette belle ville du comtat venessin, avec un beau palais des papes. D'accord. Et vous avez des frères et sœurs peut-être ? Non, je suis fils unique. Mon père était fils unique et je n'ai qu'un fils. D'accord, ah oui, ça c'est dans la lignée, ça continue comme ça. Lignée comme ça. Mon fils, lui, m'a fait deux beaux petits-enfants. Et voilà, donc c'est mon histoire qui se déroule de cette façon-là, une lignée de fils uniques. D'accord. Et Palombi, le nom, alors du coup c'est italien, non ? C'est d'origine italienne. D'accord. Du côté de ma grand-mère maternelle, c'était le Val d'Aoste. Et du côté de mon grand-père, un arrière-grand-père paternel, c'est la région de Rome, plus spécialement. Eh ben, ça voyage, tout ça chez vous. Donc, tout à fait. Alors, et alors, du coup, votre tout début de jeunesse, ça s'est passé comment, justement ? Eh bien, mon début... Petit, quand vous étiez petit. Oui, tout petit, je vous ai dit... Garde-barrière, non, c'est ça, non ? Oui, pour les vacances. On venait à Belvezé, on l'a loué à l'année. Ah oui, d'accord, c'était d'accord. Voilà, et sinon, le lieu de vie par rapport au travail de mon père, c'était le midi de la France, en Avignon, comme je vous l'ai un petit peu dit. D'accord. Et alors, c'était quoi ? C'était un gamin qui était plutôt espiègle, qui était plutôt sage, intéressé par quel genre de choses ? Oh, plutôt espiègle. Je faisais quand même régulièrement enrager ma maman, mais pas plus qu'un autre. Vivant. Pas très bosseur, parfois j'aurais pu bosser un peu plus à l'école. J'ai fait mes études secondaires. Alors, juste avant, ça s'est passé comment ? Juste avant, oui. Ça s'est passé comment la petite école et ensuite par la suite La petite école, c'était dans une école maternelle et puis après
une école plus... C'était à la ville déjà, donc c'était plus... J'ai grandi, j'ai fait mes études jusqu'au lycée Frédéric Mistral, où j'ai passé bac philo. Et après, je suis allé faire une école de commerce dans le cadre plus spécialement axé sur la chaussure et le commerce, la gestion commerciale. Donc voilà. Alors, attendez, là du coup ça va un peu vite pour moi. Enfin ça va vite, je comprends bien, mais j'aimerais bien développer un peu plus. Bac philo parce que vous aviez une envie particulière ou parce que vous saviez pas trop? Non, c'est pas que je savais pas et je sais. Non, au contraire. Pourquoi le bac philo? Parce que je suis plutôt littéraire, comme on dit. J'ai passé le brevet professionnel. Le brevet, à l'époque, on appelait ça le brevet élémentaire. Certificat d'études, non, c'est pas ça? Donc après, j'ai fait des études secondaires, mais je ne suis pas un matheux. Je suis allez, on va se dire plutôt littéraire. D'accord. Et alors, du coup, un littéraire qui adorait de votre côté tout ce qui est littérature, plutôt à... La littérature, les arts, la chanson, parce qu'il s'est passé quelque chose dans ma vie d'important. Dites-nous ça. J'ai voulu me lancer dans la chanson. Et comme vous avez un micro là, si vous voulez chanter, on peut. Hein. Comment? Il y a un micro là, si vous voulez chanter. On peut chanter La maladie d'amour, on peut chanter du Béco, on peut chanter toutes chansons de variété. Non, j'ai été enrôlé dans Avignon Chante, qui avait été créé par l'adjoint au maire, M. Colombe, et qui avait permis de promouvoir Michel Thor, Mireille Mathieu, que j'ai bien connu, Daniel Auteuil également, qui était un gamin un peu espiègle, lui aussi. Et j'ai un souvenir qui m'a marqué. Je faisais partie d'une petite troupe d'enfants dans Carmen, les jeunes qui viennent chanter sur scène, et le papa de Auteuil m'a fait une petite vacherie. Mon petit pantalon de circonstance, il l'avait un peu dégrafé, et quand je suis arrivé sur scène au théâtre d'Avignon, le pantalon est tombé. Alors, c'était un peu l'affolement. Donc j'ai quand même fait un démarrage dans la chanson. J'ai été à Avignon Chante, j'ai été invité par différents commentateurs, et après je suis monté à Paris pour présenter une chanson inédite avec mon père. Et quand on a vu un peu comment ça se passait au niveau du milieu purement artistique, mon père m'a dit, écoute, on va rentrer en Avignon. Je ne pense pas que ce soit pour toi, ça. C'est une ambiance particulière. Mais là, vous l'avez vécu comment? Vous aviez encore envie de chanter ou vous vous êtes dit, ok, je vais écouter papa? J'aurais eu envie de chanter. J'aurais aimé être... Et un jour, je rencontre à la Civette, dans un petit bar tabac. Civette, où ça? À Paris ou... En Avignon. Ah, en Avignon, d'accord. Okay. Et je rencontre le père Sardou, Fernand, et j'ai dit, monsieur Sardou, je voudrais me lancer dans la chanson, j'ai envie de chanter, j'ai envie de monter sur les planches. Alors je faisais beaucoup de concours de chant dans toute la région de Provence. J'ai rencontré Dutronc, je faisais des premières parties, Richard Anthony. Ah, quand même. Et puis Fernand me dit, écoute mon petit, d'abord tu t'appelles pas Sardou, tu t'appelles Palombi. Et où est le problème? Le problème c'est que monsieur Fernand Sardou, et dont le fils Michel, c'est connu. Fernand Sardou, c'était quand même... Mais c'est bien aussi peut-être de créer un nouveau, entre guillemets, label, un nouveau nom. C'eût été possible, mais vous savez, on est attaché, de par mes origines et de par ma philosophie, on est quand même attaché à notre nom, et c'est le nôtre. Oui, mais justement, de le faire connaître. Oui, mais écoutez, j'ai fait cette tentative de devenir chanteur de variété. L'impresario de Mireille Mathieu m'a dit, tu sais, il faut laisser passer les modes. La chanson, c'est du commerce quand même, et il y a des modes. Et peut-être que pour l'instant, on pousse Mireille Mathieu, par exemple, mais peut-être ton tour viendra. C'est Georges Folguas, l'impresario de Mireille Mathieu, qui m'avait dit ça. Et puis après, à un moment donné, je suis monté à Paris, après mes études, pour entrer en stage dans un magasin de chaussures Bata. Et j'ai eu un choix à faire. Ou je devenais un saltimbanque, je prenais mon bâton de pèlerin, puis je vivais à Paris, je faisais des cabarets, j'aurais vécu un peu la bohème, peut-être. Et je suis revenu,
Je suis rentré à nouveau dans le rang, c'est le cas de le dire. Je suis rentré dans ce métier de la chaussure. J'ai appartenu à la Société internationale. Alors, juste avant d'arriver sur tout ça, fin des études, ça s'est passé comment ? La fin des études, ça s'est passé normalement. J'étais pas le meilleur élève de la classe, mais peut-être pas le plus mauvais, mais pas trop studieux quand même. Pas trop studieux. Bon, c'était avec les acquis. La vie au quotidien. Mais alors, vous êtes allé jusqu'où avec ces études-là ? Fin secondaire, philo, bac philo, et après, je suis allé dans une école de commerce pendant 2 ans. Voilà. Alors, l'école de commerce, c'était où ? C'était à Nîmes. C'était d'ailleurs chapeauté par... À l'époque, c'était un peu les IPC d'aujourd'hui. C'était chapeauté par la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes. D'accord. Et j'ai également un très très beau souvenir. Le directeur de l'école de la Chambre de commerce de Nîmes, M. Dunant, je m'en souviens comme si c'était hier, la promotion de l'école avec des chefs d'entreprise sont allés 15 jours, avaient prévu 15 jours au Japon. Et comme je n'avais pas les sous, mes parents étant quand même modestes, eh bien, le directeur de l'école de la CCI de Nîmes m'a cautionné un petit prêt pour partir au Japon pendant 15 jours. Donc j'ai commencé un peu une vie de voyage à l'international avec cette opportunité du directeur de l'école de la CCI de Nîmes qui m'a fait confiance. Il m'a dit, tu n'as pas les sous, mais tu vas faire un petit prêt, je vais le cautionner. Et alors ça s'est passé comment ce voyage à l'étranger ? C'est un peu loin quand même. Moi j'ai été enthousiasmé par le Japon. J'y suis parti avec ma fiancée de l'époque, parce que dans une vie on n'a pas qu'une seule fiancée quand on est jeune. Et je suis parti au Japon. J'ai découvert ce pays un peu économiquement extraordinaire. C'était le premier voyage un peu loin ou C'était vraiment le premier voyage un peu loin. Ça, dans les années, c'était quoi, les années 70 par là, non ? Oui, je finissais mes études, j'avais 23-24 ans. Oui, c'est ça. Oui. Voilà, c'est à peu près ça, oui. Et j'avais pas trop de sous, je suis parti avec 500 francs. C'était des francs. Et je comptais, un petit Pascal. Je comptais mes sous. J'avais pas comme les gens de la délégation qui s'étaient constitués les moyens de m'acheter un appareil photo, de m'acheter des choses, mais j'ai vécu cette vie, j'aime vivre l'instant au quotidien et j'ai vécu à la japonaise. J'ai mangé que japonais. J'ai même eu un petit incident au retour, j'ai eu une phlébite du bras gauche, mais on ne sait pas pourquoi. Mais voilà, donc j'ai découvert le Japon et parfois, en voyant les jolies japonaises, je me disais, tu aurais peut-être pas dû venir avec ta fiancée. Ah, vous avez l'œil qui frise, vous, hein ? Voilà, je me suis posé cette question, mais... Et en dehors de l'œil qui frise, votre expérience du Japon, vous en avez retiré quoi, justement ? J'en ai retiré un modèle économique très élaboré. Ce sont des gros travailleurs. Ce sont de très très gros travailleurs. Je suis allé visiter des usines, je suis allé à la chambre de commerce du Japon. J'ai vraiment sillonné le Japon sur le plan touristique, mais beaucoup parce que j'étais quand même issu d'une école de commerce. Donc on a parlé pendant ce séjour d'économie, on a rencontré des grands chefs d'entreprise, on a rencontré... Et puis on s'est promené, on a vécu la vie à la japonaise. Je n'ai plus jamais mangé pendant 15 jours à la française. C'était de l'authentique Japon. D'accord. On va continuer à se promener un petit peu ici sur le marché de Langogne. D'autres voyages peut-être qui ont marqué Oui, des voyages qui ont marqué. Je suis allé avec ma fédération parce que dans la Confédération des commerçants de France, j'ai 27 structures fédérations. On va y arriver. Donc du coup... Je suis allé dans le cadre de mon travail de président de la Confédération des commerçants de France. Je suis allé au Brésil, je suis allé en Chine. Ah oui. Je suis allé au Québec parce que je suis allé importer un modèle économique pour les centres-villes au Québec. Donc j'avais organisé une délégation de 40 personnes, des politiques, la ministre du Commerce de l'époque, etc. etc. Donc j'ai quand même voyagé. J'ai l'Espagne, l'Italie, bon, bien évidemment. Mais disons qu'au niveau lointain, j'ai quand même voyagé. Alors, Israël,
également parce que j'ai voulu vivre et voir ce pays de plus près, avec les checkpoints, avec tout ce qui se passe parfois dans ces pays du Moyen-Orient. Mais j'en ai tiré une leçon intéressante. C'est moins dramatique quand on est sur place en Israël que quand on vit l'Israël avec les événements de l'extérieur, loin de l'Israël, de France. Mais quand on est sur place, on se rend compte qu'à Jérusalem, il y a des communautés arabes, juives qui se côtoient normalement. Alors, sur votre carrière professionnelle, donc du coup, Bata a été ma première entreprise. Première entreprise, vous êtes arrivé comment chez eux alors ? Eh bien, je suis arrivé parce que mes études m'ont promu à... J'étais dans une école de commerce, gestion, commerce et spécialisation chaussures. Et comme j'avais... Et pourquoi justement avoir pris spécialisation chaussures ? Parce que je suis italien d'origine, j'ai toujours aimé les chaussures et je les Des vrais Italiens alors ? Oui, j'ai toujours aimé les chaussures, vraiment viscéralement. Et donc, et ma fiancée de l'époque, elle, si je suis allé à l'école de commerce de Nîmes, c'était parce que, étant un peu d'origine italienne et plutôt jaloux, j'ai pas voulu que ma copine, ma fiancée de l'époque, soit seule à Nîmes et moi ailleurs. J'ai fallu rentrer à la chambre de commerce d'Avignon, en Avignon, dans la grande école des fruits et légumes pour devenir peut-être un jour directeur d'hypermarché ou autre. Et puis finalement non, j'ai choisi la chaussure, j'ai passé mon diplôme et je suis rentré chez Bata où j'ai fait 10 ans. Et après je suis rentré... Avec quel genre de poste chez Bata ? Chez Bata, j'ai été d'abord... chez Bata, on passe d'abord par la phase de gérant. Et puis après, j'ai été dans un service de direction. Mais pendant un certain nombre d'années, j'ai été gérant d'une succursale Bata, alors une plus petite, une plus grande, dont une à la rue du Commerce à Paris, dans le 15e, où j'ai même été pendant 3-4 ans président de l'Union commerciale de la rue du Commerce à Paris. Très jolie rue avec un joli square en plein milieu. Comment... Oui, j'ai habité Paris 25 ans. C'est quoi le slogan ? Pas un passant Bata, c'est ça ? Si mes souvenirs sont bons. C'est exactement ça et j'étais picousé Bata. Parce que moi, tout ce que j'ai fait dans ma vie, je me suis passionné à le faire. Et si j'étais, après, on en parlera la suite, je me suis passionné par rapport à ce que j'ai fait. À la limite, j'ai toujours fait ce que j'ai eu envie de faire. Je me suis toujours donné à fond la caisse sans regarder le temps de travail passé. J'ai jamais compté ni ma peine ni mes heures. J'ai toujours fait à fond ce que je fais, et jusqu'à aujourd'hui inclus. Alors derrière nous, il y a un chanteur, on est sur le marché de Langogne. Du coup, la chanson vous a abandonné, vous avez abandonné la chanson, les loisirs. Mais je chante quand même dans des manifestations familiales. Je ne perds pas une occasion de chanter quand même. Ah. J'ai gardé viscéralement cet amour du spectacle, du musical et de la chanson. J'ai accompagné une tournée... C'est votre petite bulle de bonheur aussi, ça peut-être ? C'est votre bulle de bonheur aussi peut-être ? Oui, mais il n'y a pas que celle-là de bulle de bonheur. Il y en a beaucoup. Quoi d'autre ? Lesquelles par exemple ? Eh bien, j'ai beaucoup affectionné, maintenant peut-être un peu moins. Enfin, je ne peux plus le pratiquer de la même façon, mais j'ai aimé la haute montagne. J'ai fait le Cervin, j'ai fait le Mont Blanc, j'ai fait le Grand Paradis. Avec un guide, j'ai fait des beaux sommets. Et je me suis livré à fond dans cette activité de loisir qui est la haute montagne. J'ai fait beaucoup de vélo. Pourquoi ? Parce que dans la famille, il y a eu un grand coureur cycliste professionnel qui s'appelait mon oncle. C'était mon oncle, Lucien Tesser. Il faisait partie de l'équipe, il a fini sa carrière de coureur dans l'équipe de Louison Bobet. Dans la famille, on a côtoyé des gens comme Marcel Cerdan qui venait voir mon oncle. Ma grand-mère maternelle faisait les bonnes pâtes à l'italienne pour Fausto Coppi que nous avons eu à la maison. Donc voilà, vous voyez, c'est une vie un peu certainement pas monotone. Épicurien aussi. Épicurien aussi. Épicurien raisonnablement, mais je tiens quand même... mais on a le droit d'aimer les belles choses. J'aime les belles choses, mais quand même, à manger y compris. J'ai à cœur de gérer ma santé. J'ai une hygiène de vie plutôt très naturelle.
Enfin, quand on vient du Sud, en général, l'huile d'olive et tout ça. Ça ne m'a pas empêché d'avoir un mauvais Covid fin 2021, mais je suis allé en hospitalisation. Enfin bon. Ça c'est bien fini, tant mieux. Et du coup, là, votre carrière professionnelle, on passe de Bata à quoi après? On passe de Bata à une structure particulièrement importante qui s'appelait, c'est un groupement coopératif et c'est de là que je suis toujours resté dans l'esprit de coopérative, c'était l'Union des chausseurs Arbel, avec une enseigne nationale qui était portée par des indépendants. Je n'ai jamais appartenu à des chaînes succursalistes ou autres. Enfin, Bata, oui, mais après Bata, je suis resté dans le domaine des indépendants. Bon, particulièrement, principalement de la chaussure, d'ailleurs. Ici à Langogne, il y a 2 chausseurs qui ont fait partie de mon groupement, M. Dubois et M. Boucher, qu'on a vu tout à l'heure. Donc, j'ai fait une dizaine d'années chez l'Union des chausseurs français Arbel. J'y ai réussi assez bien. J'étais directeur de réseau, directeur du développement. Et puis, j'ai demandé une promotion. J'ai dit à mon directeur de l'époque, M. Vadé, moi j'aimerais être valorisé davantage dans mon travail. Il me dit, M. Palombi, je vous adore, vous êtes indispensable à notre société, mais j'ai d'autres personnes qui sont là, que j'ai ramenées de ma précédente société, qui sont chez nous, qui sont à l'Union des chausseurs français, et donc je ne peux pas vous donner une promotion. Ben, j'ai dit, écoutez, M. Vadé, c'est très simple, je vais y réfléchir. Et le 31 décembre, il me dit, mais vous allez aller où? Je dis, M. Vadé, je vais réfléchir. Et j'ai été sollicité par un grand groupement allemand, Garant Schuh, Mode et Haguet. Et ce groupement allemand m'a pris, bien sûr, vous vous doutez, étant déjà d'importance au sein de l'Union des chausseurs français groupement. Ça vient un bon pied dans une bonne chaussure. Voilà, et un bon pied dans une bonne chaussure. Et donc, je suis parti dans cette aventure. Ça a été, on va dire, ma dernière aventure professionnelle avant de prendre ma retraite en 2014. J'ai été dans ce groupement allemand dans lequel je suis devenu directeur de la filiale France. Alors, et la Lozère dans tout ça? Ben, la Lozère, je suis toujours revenu en Lozère. J'ai développé le groupement à Mende, à Saint-Chély-d'Apcher, à Langogne, bien sûr. J'ai visité, de par mon métier, il m'est arrivé de faire certaines années 115 km en voiture pour aller voir dans les par jour, par an, 115 000. Ah, 115 000 1000, oui. Ah oui, j'avais compris 115. Et j'ai visité, je connais, disons, j'ai la chance, je connais à peu près beaucoup de villes en France. D'accord. Et alors, je reviens vraiment sur la Lozère. Vos attaches ici en Lozère, vous avez des moments qui vous ressourcent particulièrement Eh bien, toute ma jeunesse et toutes mes vacances à Belvézé, les villageois ont même fait une pétition pour que la maisonnette, quand elle s'est vendue, soit vendue à mes parents. Malheureusement, un plus haut gradé que mon père dans la CNCF, dans la région, a eu, peut-être pas forcément légalement, mais il a eu cette maisonnette. Et j'ai eu cette chance qu'on s'est intégré totalement au village. D'accord. On faisait partie du pays. Et pourquoi je suis à Langogne, j'ai quand même une autre raison à vous donner, c'est qu'un jour, le monsieur qu'on a vu tout à l'heure, monsieur Boucher, le marchand de chaussures, m'a dit, Francis, toi qui veux toujours venir en Lozère, il y a une adjudication qui est en cours, elle a cassé, elle va se reproduire, et j'ai candidaté à la Bougie, au tribunal de Mende, pour acquérir, au-dessus de la presse journaux, pour acquérir 4 appartements, parce que mon sentiment profond, c'est quand même le social, c'est quand même l'aide des plus défavorisés. Donc j'ai fait 2 appartements sociaux sur 4. Dans cet appartement que vous avez vu au-dessus de la presse, je l'ai acheté en adjudication à la Bougie sur une information de M. Alain Bruchet. Et puis ça m'a encore intégré un peu plus imprégné de la Lozère, bien évidemment. Alors là, ici, on est sur le marché de Langogne. Il y a des magnifiques petits saucissons. J'ai des bonnes senteurs de fraises. Vous avez des choses qui vous tiennent vraiment à cœur Ben voilà, à la vôtre.
Eh bien, écoutez, Ici, je parle pour la Lozère, avec ce côté, l'ultra-ruralité ici. c'est l'ultra-réalité, c'est ce qui me captive et c'est ce qui m'intéresse beaucoup. C'est une région authentique, une région parfois rude. Et j'ai passé des hivers en vacances d'hiver avec mes parents où on avait les gouttelettes d'eau qui étaient le long du mur. J'ai vécu des moments un peu rudes, mais j'aime, je dois dire les choses comme elles sont, j'aime parfois me faire mal au sens affronter une épreuve physique. J'ai fait 12 fois le Marvejols-Mende, Ça, c'est bien, je ça. le dis quand même au passage. Et le dernier que j'ai fait, je vais vous dire comment ça s'est passé, je l'ai fait marcheur. Parce qu'ils l'ont créé en marcheur en dehors de coureur. Et je me suis. Ce dernier Marvejols-Mende que j'ai fait en marcheur, eh bien, je peux vous assurer que je me suis déglingué le genou. Bon, ça s'est réparé depuis. Et pourquoi ? Vous allez comprendre. J'ai voulu suivre, dans le cadre de la course, j'ai voulu suivre la présidente du conseil départemental. Mais enfin, on ne va pas aller au-delà de. Mais c'était une anecdote, Sophie Pantel, j'ai voulu la suivre, mais comme elle était plus jeune que moi, je me suis déglingué le genou. Parce que je suis gagneur, moi. Je suis un type qui aime la compétition, mais pas la compétition que pour être premier sur le podium. La compétition dans la Se vie, dépasser. la compétition dans le sport, la compétition au travers de différents sujets, parce que j'aime la bagarre, me battre au sens positif du terme, mais pas la bagarre agressive, bien au contraire. Et là, eh bien voilà, c'est mon tempérament, je m'exprime comme ça. Déjà 27 minutes. Il nous reste moins d'une minute pour terminer. Ça passe vite, hein. Vous voyez la Lozère comment dans les 20 prochaines années ? En 40 secondes. Eh bien, je vois la Lozère qui va continuer à prospérer, parce que la Lozère est un lieu rural. D'abord, c'est une région magnifique avec plusieurs pôles, la Margeride, l'Écosse, l'Aubrac. Il y a des vertus naturelles en Lozère. Eh bien, je milite pour qu'un train de nuit réapparaisse. Sans parler politique. Non, on parle pas politique, on parle de l'infrastructure lozérienne. C'est une très belle région et qui va continuer à se développer. J'ai fait se créer une coopérative de centre-ville, la première de France à Langogne. Donc, vous jugerez que je suis quand même imprégné de cette région. Alors, c'est vrai, je ne suis pas né dans une maternité lozérienne. C'est vrai, je n'ai pas à le cacher à personne. Mais pour autant, je me suis captivé, j'aime cette région, j'aime ce pays, ce département. Et puis voilà, c'est tout simple. C'est tout simple. Pile 28 minutes. Merci beaucoup. Écoutez, merci. Merci de nous avoir accueillis. À bientôt. À bientôt. Merci, au revoir et merci de m'avoir interviewé. C'était normal. Merci beaucoup.